Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle, vidéo un petit peu particulière puisque cette fois-ci je vais vous montrer un petit peu ma collection de magie et comme vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Alors comme vous l'avez vu dans l'introduction, il y a pas mal de choses dans ma collection de magie et je voulais un petit peu vous montrer tout ça. Alors on va regarder tout ça un petit peu dans le détail. Donc ici on est dans ma chambre. Et donc j'ai une femme qui est très très gentille, elle est adorable, elle me laisse justement stocker et même exposer certaines des choses de ma collection de magie. Donc oui les gars, je sais, j'ai beaucoup de chance. Donc on va commencer déjà par cette petite étagère. Alors bon, déjà l'étagère en elle-même, donc c'est une étagère en bois que j'ai eue à Cocktail Scandinave. Et alors elle est assez intéressante, je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, mais en fait elle est un petit peu en biais, c'est-à-dire qu'en haut on est sur un espace assez rétréci, vous voyez la taille d'une main. Et puis plus je descends, plus la largeur va être grande. Donc en gros je vais avoir des étagères de plus en plus profondes, alors qu'en haut l'étagère est toute fine. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça fait un meuble qui est assez stylé, quoi, on va dire, qui est assez joli, qui n'est pas forcément bien mis en valeur d'ailleurs ici. J'ai laissé un peu de bordel, j'ai enlevé un petit peu de choses, mais j'ai laissé un petit peu de bazar. Donc ici, on a forcément des gobelets avec des muscades, forcément ça vous connaissez. Alors j'en ai un petit peu plus, j'en ai 5. J'en ai récupéré, en fait j'en avais 3 à l'origine, et puis j'en ai récupéré 2 autres, donc je les ai mis avec en exposition. Ici on a un petit, je sais plus comment on appelle ça en fait, un protège-carte, un étui en métal, donc c'est du métal. Alors celui-là est assez intéressant puisqu'il y a une révélation, je crois que c'est sur celui-là, oui voilà. Ici sur le côté il y a écrit « The prediction card is le roi de carreau ». Bon c'est dommage, c'est en anglais, bon c'est anecdotique, mais voilà, je trouve que c'est assez joli, c'est des petits objets comme ça qui sont beaux à exposer. Là ça va bien en plus avec les gobelets, ça fait vraiment tout de suite une ambiance de magie. Ici j'ai des cartes que vous connaissez peut-être, c'est des cartes que j'ai eues au musée Grévin à Paris. Donc on ne s'attend pas forcément à avoir des cartes là-bas, surtout des cartes comme ça. Donc elles sont dorées et argentées, donc il y a 2 modèles. Celle-là voilà, elle est vraiment de Paris. Voilà, bon, je les ouvre pas, éventuellement si ça vous intéresse, je pourrais les montrer dans une vidéo dédiée sur la chaîne. En dessous, donc on a le rayon cartes. Alors vous voyez ici, j'ai une cartouche de 12 cartes Bicycle que j'ai gardées, qui datent d'il y a longtemps, et puis sur laquelle je rajoute au fur et à mesure les cartes que j'achète, donc là ça explose un petit peu malheureusement. On a un petit peu de tout, des cartes double face, des cartes truquées, des jeux normaux aussi, des jeux pas ouverts, des jeux neufs, du Phoenix aussi, voilà par exemple ici. Voilà, bon, là c'est mon stock, on va dire, de cartes de jeux normaux ou de cartes truquées. Une petite version, donc une version mini des Bicycles, ça peut être pratique pour faire tout ce qui est prédiction, pour par exemple mettre cette prédiction en quelque part dans la pièce, sous un verre ou sous un meuble, enfin sous un bibelot par exemple, et puis à un moment donné vous allez faire votre révélation en disant qu'il y a une carte qui a été placée depuis le début de la soirée par exemple. Donc ça peut être pas mal, plutôt que d'avoir une grande carte qui est forcément plus visible. C'est un exemple, bien sûr il y a plein de choses à faire avec les petites cartes. Ici un deuxième étui, comme on en avait un au début, sauf que celui-là est coloré, donc en métal toujours, pas de prédiction cette fois-ci, on a le Air Cushion Finish, mais coloré, voilà, moi je trouve ça trop beau. Bon bien sûr c'est des choses, enfin moi personnellement en tout cas que je n'utilise pas, c'est vraiment plus pour de la décoration. Peut-être que certains d'entre vous utilisent ce genre de protection d'étui. Moi je trouve que ça fait lourd, déjà un jeu de cartes je trouve que c'est lourd dans la poche, alors ça si on le rajoute en plus franchement ça fait quasiment le poids du paquet de cartes en lui-même, donc ça fait 2 paquets de cartes au niveau du poids. Il faudrait vraiment en avoir besoin dans une mallette par exemple, pourquoi pas, moi c'est pas le cas. Ici on a un briquet, alors il ne marche plus, enfin il doit marcher je pense, d'ailleurs il était mis à l'envers. Et vous voyez quand on l'ouvre il y a le 9-10 valet d'un roi, donc la suite de carreaux. Je trouve ça assez joli. Alors derrière c'est un dos bi je crois, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises. En gros c'est un dos comme ça en grillage. Voilà, donc il y a certaines cartes qui sont comme ça. Il a existé ce briquet là, donc c'est un vrai briquet qui fonctionne si vous mettez de l'essence dedans. Il a existé en version Bicycle derrière, et en fait ils ont eu un problème, donc c'était dans les années 2000, ils ont eu un problème parce qu'en fait ils ont utilisé le dos Riderback sans autorisation, donc il y a eu certains exemplaires avec le dos Riderback qui sont sortis, donc certaines personnes ont, et bien sûr qui a été tout de suite en rupture, ils ont arrêté de le produire parce qu'ils n'avaient pas le droit,
Et donc du coup, en fait, il doit y avoir quelques exemplaires qui circulent, sûrement chez les collectionneurs. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette version-là, mais le briquet en lui-même, bon là, il est un petit peu vieilli, je sais pas si on peut voir à la caméra, il est un petit peu vieilli, usé, mais je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment insolite d'avoir un briquet comme ça. Je suis pas fumeur moi-même, mais je me dis que si j'avais été fumeur, je pense que je m'en serais servi. Ici, on retrouve... bon, ça, on s'en fiche, c'est un jeu Phoenix, juste que j'ai mis comme ça pour faire joli. Ici, on retrouve le jeu de Hans Stokes, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez, je l'expose, il est toujours visible dans la chambre. Ici, on a deux autres jeux Bicycle que vous connaissez peut-être. Donc, il y a Stargazer, avec donc le soleil, la chaleur. Et puis Ice, c'est ma femme qui me les a offerts il y a peut-être 1 an ou 2. Et donc, je trouve, elle trouvait, et moi aussi, qu'ils vont bien ensemble pour faire des effets de change, par exemple, de cartes. On éteint le feu avec la glace, etc. Bon, on peut imaginer des histoires en fait à faire. Les dos sont très très beaux. Pareil, je vous les montrerai peut-être si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici, on a un jeu de cartes Nock. On en a parlé dans les commentaires il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est avec Patrick. Donc Nock, bon, je l'ai acheté histoire d'en avoir un. Je suis pas fan finalement. Et puis bon, ça coûte tellement cher que j'ai pas trop envie de les user. Donc voilà. Mais bon, je l'ai, donc je me suis dit, je vais le mettre au moins en exposition, qu'il ne finisse pas dans un tiroir pour rien. Et ici, j'ai un jeu à dos noir et blanc, que vous connaissez peut-être, c'est le Tiger. J'ai acheté il y a très très longtemps, et que j'ai gardé. Pareil, je m'en sers pas, je le garde vraiment pour la collection. Et ici, j'ai une boîte. Alors, je ne sais pas du tout d'où vient cette boîte. Si quelqu'un connaît, c'est une boîte en bois qui servait à garder donc des cartes, des paquets de cartes. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais me mettre où? Je vais me mettre là. Hop, pardon. Donc, c'est une boîte. Alors, je ne sais plus de quel côté elle s'ouvre. J'espère que je ne vais pas galérer. Voilà. Elle s'ouvre comme ça. Donc il y a encore le petit, vous savez, le petit sachet pour... Et en fait, l'idée, c'est de mettre des paquets de cartes dedans. Alors les bicycles ne rentrent pas, vous savez, c'est les cartes plus format bridge qui rentrent, enfin les pokers ne rentrent pas. Mais la boîte, est en bois. C'est du vrai bois, c'est vraiment très très beau. Et alors je crois que je l'ai acheté sur une brocante où on me l'a donné, je ne sais plus, sincèrement, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais voilà, donc si quelqu'un connaît ça, ce type de boîte, sait d'où ça vient, il n'y a aucune inscription, il n'y a rien du tout. Mais pareil, je trouve ça vraiment très très beau... avec la dame de carreau en métal dessus, gravé, c'est très très beau. C'est dommage de ne pas pouvoir s'en servir pour le coup en mettant des cartes Riderback. Enfin, des cartes poker, quoi. Sur l'étage d'en dessous, on va retrouver des DVD et des livres. Alors, c'est pas les meilleurs livres que j'ai, mais en tout cas, c'est des livres que j'ai lus. Tous ceux qui sont ici, je les ai lus. On va retrouver les trucs de Mirouf, qui sont pas mal. Moi, je trouve que c'est un livre à avoir parce qu'il y a des petites, des ingéniosités. Mirouf est connu pour ça. Le livre en lui-même est truqué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le livre aussi, des tours avec le livre. Enfin, c'est vraiment pas mal, je trouve. Très ingénieux. Le secret des tricheurs de Gérard Majax. Bon, celui-là, je l'ai parcouru. Je vous avoue que je l'ai pas lu vraiment dans le détail. Robert Houdin, les confidences, évidemment, que j'ai également ici. Donc, comment on devient sorcier. Très très belle version. On croirait que c'est petit et rapide à lire, mais en réalité, il y a énormément de pages. Je vous montre ça. Il y a énormément de pages, il y en a 800 et quelques. Vous voyez, c'est écrit assez petit, mais voilà, c'est à mon avis des livres à avoir. Ça fait partie vraiment alors pas de la Bible, mais des informations qu'il faut avoir lues sur la vie de Robert Houdin, sa manière de penser la magie aussi. Des astuces, quelques histoires un petit peu croustillantes aussi sur sa vie. Et politique aussi. Le livre Sans nom de Hahnemann, alors celui-là, déçu. Vraiment déçu, il coûte je crois 30 €. Moi je l'ai eu un petit peu moins cher, mais j'ai pas trouvé ça ouf quoi. Dedans, il y a que une petite subtilité que j'ai bien aimée. Tout le reste, j'ai pas vraiment adhéré. Alors je vais souvent le dire pour les livres de mentalisme, on y reviendra tout à l'heure. Ici, j'ai Astuces et manipulation mentale de Julien Labigne. Je pensais que c'était un livre de mentalisme. C'est un petit peu le cas, mais c'est plus sur comment manipuler les gens en parlant au quotidien. Il n'y a pas vraiment de magie derrière ça. C'est un petit peu malsain parfois. Enfin, j'ai pas tellement aimé ce livre. Désolé si certains d'entre vous l'aiment bien, ce livre-là.
Moi j'ai pas vraiment aimé, mais bon je l'ai gardé quand même, je l'ai lu quand même. Bon après voilà, des petits fascicules. Ce livre-là aussi, des cartes, des dés et des cartes, dont 10 tours et leur méthode, de Richard Vollmer. Pareil, j'ai pas tellement adhéré, c'est pas trop mon truc. En fait, c'est des tours automatiques. Attendez, je ramasse ce que j'ai fait tomber. C'est des tours automatiques qui sont faits donc avec des cartes et des dés qui vont utiliser la plupart du temps le même principe. Donc heureusement, je l'ai pas payé très cher. Donc c'était intéressant. Le début est intéressant parce qu'on découvre 2-3 principes un peu ingénieux. Puis ensuite, c'est un peu de la redite tout le long. Bon, j'ai quand même mis quelques marque-pages sur des passages qui m'ont intéressé, mais globalement, ouais, c'était pas aussi bien que ce que je croyais. Un petit peu déçu aussi là-dessus. Les jours noirs de Arturo de Ascanio. Donc ça, les jours noirs, c'est un effet d'huile et l'eau, hein, donc sur un seul bouquin qui est pas très épais, mais enfin quand même, il y a juste un seul tour, une seule routine, mais avec bien sûr, bon, vous connaissez Ascanio, hein, avec plein de techniques, de manipulation, de cartes. C'est un des premiers livres que j'ai acheté, franchement, je l'ai un petit peu eu trop tôt, je pense, parce que je l'ai lu, je l'ai compris, mais j'ai pas forcément travaillé vraiment ce qu'il y avait dedans, parce que ça me semblait trop complexe. Et du coup, je l'ai mis un peu de côté en me disant plus tard, et puis finalement, j'ai jamais vraiment remis le nez dedans. Donc c'est un petit peu dommage, mais peut-être un jour, hein, j'ai encore le temps. Ici, on retrouve les technocartes, technopièces dont j'ai déjà parlé, tout ce qui est petits fascicules du type les best-of du FP, best-of du jeu radio, best-of du jeu biseauté, tout ça c'était édité par Joker Deluxe, donc dans les années 2000 à peu près, avant qu'il fasse faillite. Et c'était des petits fascicules qui n'étaient pas très chers et qui permettaient d'utiliser au mieux nos jeux truqués ou certains tours qu'ils vendaient qui avaient du succès, comme là par exemple le 5 à 7 du Joker. C'est des cartes, donc c'est une routine avec des jokers qui changent de face, etc. Et donc là du coup avec le fascicule on a d'autres idées, on va dire d'autres tours qu'on pouvait faire. J'ai ici gardé 2 bouquins, 2 catalogues de Joker Deluxe. Donc c'est à l'époque, hein, c'était des catalogues, ça je vais vous montrer quand même. C'était des catalogues papier qu'on pouvait recevoir à la maison et on pouvait commander pour ensuite donc du coup s'acheter des tours. Hein. Donc Internet n'était pas encore dans toutes les maisons. Voilà, donc ça explique le tour, le prix du tour bien sûr, et puis ça explique pas le tour, hein, ça décrit l'effet. Voilà, donc c'était en noir et blanc pour éviter que ça leur coûte trop cher, mais bon, ils envoyaient ça à leurs clients. Donc il y avait un catalogue par an, et donc j'ai gardé moi le 2001 et le 2002. Donc ça, je le garde précieusement parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant, et je pense que c'est dommage de s'en débarrasser. Maintenant, j'avoue, j'ai jamais remis le nez dedans. Alors je les mets à l'horizontale, à la verticale, pardon, pour éviter qu'ils débordent parce qu'ils sont un petit peu allongés. Donc ça, on en a parlé. La magie pour les nuls, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je trouve que c'est un très bon bouquin. Alors moi, j'ai la version Pocket qui est pas complète. La version grande est complète, hein, pas format Pocket quoi. Mais quand même, c'est un très bon bouquin, j'en ai déjà parlé, avec notamment pas mal de subtilités psychologiques sur comment présenter un tour de magie, pourquoi on fait telle action, tel geste, etc. Très bon bouquin, je pense, autant pour les débutants que pour les confirmés. Hop, on va déplacer un petit peu ça. 45 tours de magie. Donc ça, c'est de M. Volpi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon livre aussi, avec pas mal de tours, pas que des tours de cartes. C'est pas mal du tout. Devenir mentaliste de Simon Winthrop. Pardon, désolé si j'écorche le nom, pas ouf, ça, c'est plus sur la vie d'un mentaliste, c'est pas comment on devient un mentaliste, hein, le titre est mensonger, c'est plutôt la vie d'un mentaliste, son hygiène de vie au niveau de la méditation, des choses comme ça, et puis au quotidien, quand il conduit, quand il se déplace dans la rue, regarder les gens, bon voilà, c'est pas ouf, franchement pas ouf. Jeu improvisé à table de Pasquale Romano, alors ça c'est un super bouquin que j'ai acheté quand j'étais tout gamin, je devais avoir peut-être une quinzaine d'années, enfin même pas 15 ans, qui a un peu mal vieilli d'ailleurs, hein, il a pris un petit peu, avec des petites choses à faire à table. Donc, vous voyez Vous voyez par exemple comment plier un bouchon de champagne en chaise, faire des petits défis aux gens. Voilà, c'est plein de petits trucs. Bon, je peux pas trop montrer l'intérieur, mais c'est plein de petites choses qu'on peut faire à table.
avec des serviettes, des bouchons, voilà. C'est super bien. Il y a des petits défis, il y a des petits tours de magie entre guillemets. On peut faire une marionnette par exemple avec une serviette de table, des choses comme ça. Donc c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, pour amuser la galerie, on va dire. C'est pas vraiment des tours de magie en soi, enfin un petit peu pour certains, mais vraiment très peu. C'est plus des défis, des petites curiosités avec les choses qu'on peut avoir sur la table. Avant de parler des DVD, je vous montre juste vite fait les petites figurines que j'ai devant. Donc ça, c'est une pièce du jeu d'échecs Harry Potter qui était des éditions Atlas, je crois. Donc vous savez, à chaque fois, le premier numéro est pas cher. Donc du coup, je l'avais acheté. Il y avait la baguette que j'ai déjà montrée dans la vidéo sur la baguette magique. Et puis cette pièce-là qui est une tour. Très très beau. Hein. Bon, c'est du plastique, hein, bien sûr. Hein, ça vaut pas... Voilà. Mais c'est beau à exposer. Donc c'est le jeu d'échecs qu'on voit dans je sais plus quel épisode de Harry Potter. Voilà, c'est une très très belle pièce. Ici, j'ai une mini baguette magique d'Harry Potter qui est donc sur un présentoir que j'ai trouvé à Jiffy. Donc pour vous dire, hein, pareil, c'est du plastique, mais c'est assez joli. Je trouve que c'est stylé, ça va bien ici. Bon, là, j'ai la carte, vous savez, qu'on découpe et qui est une sorte d'impossibilité. Comment est-ce qu'on peut faire cette carte-là? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais sinon, renseignez-vous, vous verrez. Je crois que sur la page d'accueil de la USPCC, là, qui imprime les cartes Bicycle, ils expliquent comment faire cette carte-là. Ici, bon, ça c'est des aimants, c'est une sorte de bracelet aimant, bon, c'est pas ouf. Et puis ici, alors je me rappelle plus du nom, c'est un dé de prédiction, quoi. Voilà. Vous allez forcer ou alors deviner la valeur du dé après l'avoir secoué. Bon, c'est pas la peine d'en dire plus là-dessus. Et puis ça, c'est un tour avec des petits jetons noirs, enfin pas du tout noirs, rouge et blanc, et un petit chapeau. Alors c'est pas le chapeau qui m'accompagne, il est ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, qui m'accompagne dans les vidéos. Mais voilà, c'est un tour, je trouve, qui est assez marrant à faire. En gros, c'est une sorte d'effet d'huile et l'eau, avec des jetons rouge et blanc, et le chapeau, on recouvre les jetons, en gros, par exemple, on les alterne, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, on met le chapeau dessus, ensuite on déplie, donc on les étale en fait sur la table avec le chapeau, et on se retrouve avec les blancs et les rouges d'un côté. Vraiment un effet d'huile et l'eau, mais avec des jetons, donc c'est marrant à faire. Alors, ensuite, au niveau des DVD. Alors, au niveau des DVD, j'en ai pas énormément, parce que je suis pas très vidéo. J'avoue que je préfère largement les livres. Vous le savez déjà, je pense, pour ceux qui suivent bien la chaîne. Alors, il y a les Au cœur de la magie de Sylvain Mirouf. Donc, j'en ai quelques-uns, j'en ai 3. Donc, c'était une série de fascicules avec un DVD qui était fait donc par Sylvain Mirouf, pareil dans les années 2005-2010, quelque chose comme ça, je crois. Je sais pas s'il y a l'année derrière. Ouais, 2005, voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'en ai quelques-uns. C'était très très bien, franchement. C'était bon, plus à destination des débutants. Et c'était pas mal parce que il expliquait quelques techniques vraiment de base. Hein. Et puis il y avait des tours, bien sûr, encore une fois, hein, Sylvain Mirouf, très très prolifique. Il y avait des tours vraiment qu'il avait inventé lui, d'autres qui étaient un petit peu plus connus. Donc pas mal du tout. Alors ici j'ai la jaquette d'une cassette vidéo qui c'était J'apprends la magie à Fort Boyard. C'est vieux aussi hein, ça, hein. Mais c'est une des premières vidéos de magie, même je pense que c'est la première vidéo de magie que j'ai eue, présentée donc par Gilles Arthur. J'en ai fait une version donc numérisée, j'ai réussi à la copier avec le magnétoscope, et donc je l'ai gardé, mais alors c'était génial. Il explique dedans pas mal de tours, pas de grosses techniques de pro, mais des tours vraiment hyper visuels ou très, comment dire, avec un bon impact sur le public, et il y a un petit peu de tout, il y a de la corde, il y a de la pièce, il y a de la carte, enfin c'est vraiment super, des bouchons, etc. C'est vraiment génial, cette cassette-là, c'était vraiment une de mes premières qui m'a vraiment donné envie de faire de la magie. Ici aussi une boîte de Sylvain Mirouf encore, donc j'ai mis ici en fait tout ce qui était français en premier. Donc ici une boîte de magie de mentalisme avec Sylvain Mirouf, pareil, très très bien, avec quelques accessoires, avec des tours un peu classiques et d'autres un peu moins, pas mal du tout, ça je pense que vous connaissez, hein, j'imagine pour la plupart. Si vous le voyez ça sur une brocante ou autre, achetez-le, hein, vraiment c'est pas mal. Alors je m'étais fait un DVD moi-même en enregistrant des tours de magie à la télé, bon, peu importe. Ici j'ai l'ABC de la magie des pièces que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui a été fait par, voilà, j'espère qu'il y ait son nom, c'est Morgan je crois que ça se prononce, Morgan de Seco.
j'espère que je prononce bien, réalisé par Philippe Molina. C'est des grosses techniques de pièces. Donc 30 techniques sur les pièces, 12 tours, enfin 12 routines quoi, expliquées. Et puis en bonus quelques vidéos, enfin quelques vidéos en plus. Très bien, j'ai pas fini de le regarder pour l'instant. J'ai pas encore vraiment étudié tout ce qu'il y a dedans, hein, bien sûr, mais disons que le premier quart, ça va, je connaissais déjà, et après, donc là j'en suis à peu près à la moitié, j'ai regardé ça tranquillement, mais à partir du premier quart, après, ça rentre vraiment dans des techniques beaucoup plus poussées que ce que je savais faire jusque-là. Donc voilà, là il y a du boulot. Je l'ai acheté lors de promotion sur une boutique de magie, donc je l'ai pas payé très cher, mais franchement il vaut le prix. Hein. Je crois que Alexis d'ailleurs en a fait une review dessus si vous voulez voir. Danida Ortiz Here and Now 2. Donc ça bien sûr must have. Je crois que j'en ai déjà parlé rapidement. Pareil, j'ai eu la chance de l'avoir pour pas trop cher. C'est génial. C'est vraiment génial. De toute façon, tout ce que fait Danida Ortiz, il révolutionne. Moi, à mon sens, il fait la suite en fait de Ascanio. Non, pas du tout. Enfin oui, d'Ascanio, mais surtout de Tamariz, pardon. Et il révolutionne vraiment la magie dans ce moment. Alors, que des cartes, hein, par contre, magie de cartes. Mais il a une manière de présenter, une manière de faire. Rien que de le voir, franchement, regardez les vidéos sur YouTube où il fait des tours. Juste le voir faire des tours, c'est incroyable. Ici, j'ai European Close-Up Magic Symposium 2012. Alors, c'est un congrès, je crois. Je ne sais pas s'il y avait une sorte de compétition de magie qui avait lieu donc dans les années 2013, ce DVD-là, avec donc beaucoup de très grands magiciens qui venaient faire des tours et pour la plupart les expliquer ensuite. Donc, ils en ont fait des DVD avec les tours et les explications. Alors, la qualité est pas ouf. Franchement, c'est vraiment vieillot. Je trouve que ça a très mal vieilli. Mais par contre, le contenu, bien sûr, est très bon. Alors, toute la série des... Donc là, on passe en anglais. Hein, le symposium est en anglais aussi. Et puis, Danida Ortiz aussi en anglais. The Secret of Magic with Business Cards. Donc là, on est sur les World's Greatest Magic by the World's Greatest Magicians. Et donc là, c'est spécial cartes, donc business cards, donc les cartes de visite. Donc des tours avec des cartes de visite, avec des pics, avec des changes, du out to lunch, des choses comme ça. Rien de très révolutionnaire, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas vraiment appris grand chose. Mais bon, c'est bien d'avoir un DVD comme ça pour éventuellement apprendre et travailler 2-3 tours. La série des Real Magic, alors c'est un magazine vidéo qui sortait en DVD il y a quelques années. Alors je sais plus de quand ça date, ça aussi, 2012. Hein. Vous voyez, dans les années 2010, il y a eu beaucoup de DVD qui sont sortis et qui sont plus ou moins bons. Donc Real Magic, donc c'était un magazine qui était fait par... j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Non, je sais plus. Bon, désolé, ceux qui savent me le rediront dans les commentaires. Donc il y a eu beaucoup de vidéos de fait donc sur cette série-là, hein, donc ce magazine-là, Real Magic. Ça va être des vidéos, des DVD d'à peu près 1h30, 2 heures, où on va voir des tours de magie, des magiciens en interview. Donc à chaque fois, on voit sur la jaquette la personne qui est interviewée. Donc là, c'était Joshua Jay. Ici, c'est David Stone. Super interview d'ailleurs de David Stone, en anglais hein, bien sûr, mais bon, avec les sous-titres normalement, même si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, vous devriez vous en sortir. Donc ça, c'est pas mal, c'est à avoir, mais bon, ne les achetez pas trop cher quoi. Voilà, il y a régulièrement des promotions sur ce type de DVD là, c'est intéressant à voir, mais bon voilà, on peut s'en passer. Hein. Easy to Master Card Miracles, donc là c'est pareil, 2 cassettes vidéo que j'ai copiées avec le magnétoscope pour en faire une version numérique, donc la qualité forcément pas ouf parce que c'était des cassettes VHS, mais ça me permet de les conserver. Donc ça c'est Michael Amar, donc le volume 2 et le volume 3 que j'avais en cassette. Ça c'est que du bon, hein, forcément. Michael Amar, très très bon magicien, inventeur. Il a une manière de présenter, c'est le magicien aimable, vous savez, c'est très très bienveillant et puis en même temps à côté de ça il fait des tours de ouf quoi et il y a une manière de penser la magie qui est vraiment très très bien faite. J'en reparlerai de lui à un moment donné. Bernard Billis, la magie par les cartes, je n'ai que le volume 1 j'avoue, les autres j'ai eu la chance de les voir parce qu'on me les avait prêtés.
C'est des vidéos à voir, hein, forcément, hein, c'est des must-have, hein, ça. Hein. D'ailleurs, ça devrait figurer ici avec les vidéos en français. Donc là, bah, c'est Bernard Billis qui expliquait donc dans les années... Alors au départ, c'était des VHS. Donc je suis même pas sûr qu'il y ait l'année, là. Non, il n'y a pas l'année. Non, bah donc je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était fin 80, début 90, hein, je pense. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe. Et donc il expliquait des tours, c'était dans les premières vidéos, un petit peu comme Stone avait fait avec les pièces. Bernard Billis l'a fait avec les cartes et ensuite avec les pièces, expliquait des tours de magie, des manipulations en vidéo, ce qui existait qu'en livre à ce moment-là. Ça, je ne sais plus ce que c'est, j'avoue. Ça doit être... Ah oui, si, c'est un DVD presse du spectacle d'Éric Antoine, Réalité ou Illusion. Alors, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques années, La magie sous un autre angle n'existait pas sous la forme d'une chaîne YouTube, mais c'était un blog. Donc j'ai commencé en fait le blog dans les années 2000. Le blog existe toujours, hein, vous cherchez La magie sous un autre angle dans Google et vous allez voir tout ce qui n'est pas YouTube, ça sera a priori le blog. Et il a commencé à pas trop mal marcher, et donc j'ai été contacté par l'équipe presse d'Éric Antoine pour... alors je crois que d'abord c'était pour celui-là, il me semble. Non, Réalité ou Illusion, c'est le premier. Donc sur Réalité ou Illusion, j'ai été contacté pour faire, en gros, parler du spectacle. Sauf que comme j'ai répondu à la personne, donc j'étais flatté bien sûr, mais que je n'avais pas vu le spectacle, donc je ne pouvais pas en parler comme ça sans l'avoir vu. Donc il m'a envoyé par la poste une version presse du DVD du spectacle, donc j'ai pu le regarder et faire un petit article dessus. Et ensuite il a refait exactement la même chose, alors je ne sais plus si c'était la même personne, pour le spectacle Mystérique, sauf que cette fois-ci c'était le vrai spectacle, c'était pas la version presse. Et donc bah, pareil, j'ai fait un petit article dessus où j'expliquais ce que j'avais pensé des spectacles. Donc ça c'est une petite fierté pour moi, parce qu'effectivement ça fait partie des choses qu'on espère en fait à un moment donné, être assez, comment dire, avoir assez de notoriété, disons, pour commencer à être contacté par des professionnels, donc ça c'était plutôt sympa. Sur les étages d'en dessous, on a des jeux vidéo, donc là on n'est vraiment plus du tout sur la magie, donc des jeux Switch, des jeux PS Vita, 3DS, moi j'ai pas grand chose ici, j'en ai un autre tiroir ailleurs, bon je passe rapidement, puis en dessous quelques bouquins, de la série Gore, ceux qui connaissent pas, enfin ceux qui connaissent sauront de quoi je parle, ceux qui connaissent pas, c'est des bouquins d'horreur qui datent des années 70, 80 je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est tout pour la première colonne. Mais comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai d'autres choses ailleurs. Alors ici j'ai un petit bureau sur lequel j'ai mon synthé. Je fais du synthé, un peu de piano et puis de la guitare. Et je vais avoir deux tiroirs, les deux premiers tiroirs que je vais vous montrer, dans lesquels j'ai des articles de magie. Ici aussi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ça, ici, et puis ensuite on verra la dernière partie là, et puis il y en a un petit peu dessous aussi, et un petit peu là aussi. Ouais, je vous ai dit, il y a pas mal. Alors d'abord ici, je place à cet endroit-là tous les tours que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, parce que j'ai la chance de pouvoir acheter des tours assez régulièrement. Donc du coup je mets ici tous les tours que j'ai achetés récemment et qu'il faut que je travaille. Donc ici on a par exemple Silent Assistant, on va avoir des pièces Tango. Alors j'ai acheté récemment des jetons de poker truqués. Je vous montrerai ça, je peux me rapprocher, voilà. Je vous montrerai ça en d'autres occasions, je pense que ça peut faire l'objet de vidéos intéressantes. Je commence aussi à pas mal me fournir, on va dire, en pièces de 50 centimes truquées. Donc ici j'ai une flipper coin en 50 centimes, pareil, je vous la montre pas, mais je vous en parlerai, je pense, à un autre moment. Silent Assistant, c'est vachement bien. C'est une sorte de P-Ring, enfin ça remplace une P-Ring, mais avec un accessoire qui est, on va dire, aussi invisible qu'un faux pouce. Alors vous verrez, si vous connaissez pas, allez voir le trailer. Sur le trailer, ils montrent carrément, ils ont pas peur, ils montrent carrément l'accessoire. Mais je pense que ça peut être vachement bien. Donc voilà, j'ai acheté, j'ai testé un petit peu, j'ai pas plus creusé que ça. Ici, un nail writer, ça pareil, j'en avais pas jusqu'à maintenant. C'est des choses que j'ai découvert dans les bouquins, bien sûr, depuis un moment. Et puis, bah, j'achète petit à petit ce qui m'intéresse. Ça, pareil, j'en avais une, vous savez, c'est le tour où on met les croix et on montre avec le paddle move. Et on efface la croix, elle s'efface derrière, ou elle apparaît derrière, etc. avec le petit feutre. Donc ça, j'en ai racheté une version pour en avoir une toute neuve. Faut juste que je le teste bien et puis que je le mette dans mes affaires.
Ici, je crois que c'est juste... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Bon, c'est quelques cartes... Bon, je sais plus. J'avoue. Là, c'est la petite main que tout le monde connaît, je pense. Donc, vous mettez une pièce sur votre main, vous couvrez avec votre autre main, et il y a la petite main qui sort et qui vient prendre la pièce et partir avec. C'est super marrant à faire, et je pense que pour Halloween, ça peut être un très très bon tour. Ici, j'ai retrouvé des jetons de Skylanders que mon fils avait et qui ne se servaient plus, qui étaient dans une boîte. Donc je les ai récupérés, avec son accord bien sûr, hein, pour peut-être faire des tours de magie avec, et notamment avec les jetons truqués de poker. Mais bon, voilà, donc ça j'ai mis ça de côté pour l'instant. Ici, Ici j'ai une boîte, ça je peux peut-être vous le montrer. Voilà, donc ici j'ai une boîte Boston pour les pièces 50 centimes, et puis j'ai acheté aussi une coquille, etc. Donc je commence un petit peu à regarder ce qu'on peut faire avec les pièces de 50 centimes. Ce que je trouve pratique, c'est que c'est des pièces du quotidien que tout le monde a, et qu'elles sont suffisamment grosses pour qu'on les voit de loin, enfin de loin entre guillemets, à table quoi, enfin voilà. Et en même temps, ça permet d'avoir aussi du matériel qui prend pas trop de place. Vous voyez, une boîte, par exemple, voilà, elle va pas prendre trop de place. Donc voilà, je commence un petit peu à acheter ce genre de choses. Dessous, vous avez vu bien sûr la boîte de Fob. Alors Fob, c'est génial. C'est génial. C'est un effet de carte signée qui se volatilise, enfin qui change de place, qui se retrouve donc, qui était dans le jeu et puis qui se retrouve dans votre porte-clés. C'est génial, vraiment. J'adore. Et donc ça, pareil, il faut que je m'entraîne. Donc c'est pour ça que j'ai laissé sorti. Social Network, que vous avez montré il n'y a pas très longtemps. Donc pareil, il faut que je prenne un petit peu de temps pour trouver des routines. Puis Icebreaker 2, j'ai pas encore parlé, je crois. Non, j'en ai pas encore parlé. C'est une tuerie. C'est une tuerie, ça s'est vendu par Magic Dream, je crois que c'est une exclusivité Magic Dream. Et c'est génial. Donc ça, je vous en parlerai. Spoiler alerte, je pense faire une vidéo dédiée à les liens qu'il y a entre la magie et le cinéma. Et donc forcément, ça sera tout lié, puisque... ça sera tout désigné, puisque ce sont des cartes avec des affiches de films et avec donc des effets qu'on peut faire dessus. Ici j'ai une petite tablette histoire d'avoir un petit peu de hauteur. Dessous je mets tout ce qui est notice et puis facture, un petit peu de bazar. Bon là c'est du bazar quoi. Ici je vais avoir des petits gobelets, des petits sachets avec des tours pareils que j'ai mis de côté, que j'ai pas encore fait. Bon voilà, je vous montre pas tout. Ça, c'est un beau dessin que ma fille m'avait fait il y a quelques années. Ici, j'ai ma première mallette. D'ailleurs, on retrouve Fob ici. Voilà. La première mallette, vous savez que je vous avais montré sur la chaîne il y a quelques mois, quelques années peut-être, avec tout mon nécessaire sur les tours que je fais quand je vais chez des amis ou autres. Et puis une deuxième mallette derrière au cas où j'ai besoin, elle est vide normalement. Derrière, il y a un petit peu de bazar, on s'en fiche. Donc voilà pour le dessus. Et maintenant, je vais vous montrer le contenu des tiroirs. Donc les deux premiers tiroirs sont dédiés à la magie. Alors c'est le bazar, hein. Forcément, c'est comme tout le monde je pense. J'essaye de ranger un petit peu, mais c'est pas évident. Ici, je vais avoir tout ce qui est feutre. Les cartes, vous savez, extrême, je vous en avais parlé, The Mind Extreme. Je vous en avais parlé, Script aussi derrière. Tout ce qui est petites boîtes vides de pièces truquées, des choses comme ça. Des feutres, donc un petit peu de tout, des feutres indélébiles, des feutres colorés, des feutres pas indélébiles, des mini feutres aussi que j'ai trouvé, ça c'est assez pratique pour transporter. C'est vraiment tout petit, hein, ça fait la taille d'un doigt en longueur, donc c'est des tout petits feutres, donc c'est pratique. Ici il y a des feutres, alors ça j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais c'est incroyable. C'est ma femme aussi ça qui m'a offert ça. Ce sont des feutres, alors je dois en avoir un d'ailleurs qui est sorti, des feutres à encre invisibles qui ne s'allument, enfin qui ne sont visibles qu'avec la lumière infrarouge, vous savez, comme la lumière des boîtes de nuit ou des attractions qui font ressortir le blanc. Et bien en fait, ces feutres, donc voilà, il y en a un là, alors ils sont de couleurs différentes, mais peu importe, ils écrivent de toute façon pas en couleur, hein, ils écrivent avec une encre invisible, donc on peut préparer par exemple une carte ou un papier, par exemple avec une révélation, et en fait, quand on va appuyer, donc là j'ai fait exprès de laisser la petite languette par rapport à la pile, mais ensuite, une fois que vous allez appuyer ici, ça va vous faire là la lumière infrarouge, enfin ultraviolet plutôt, oui c'est de l'ultraviolet, la lumière ultraviolette pour faire révéler sur le papier ou sur la carte ce que vous aviez noté avec le stylo. Donc c'est tout en un en fait, vous avez la petite lumière et le stylo qui imprime, qui écrit avec l'encre transparente.
Donc c'est invisible à l'œil nu et quand on allume la lampe, ça s'allume. Enfin, ça, on arrive à voir. Et donc c'est fourni avec, je sais plus, il y en avait une dizaine ou une quinzaine de feutres. Donc ça c'est génial. Alors je m'en suis pas encore vraiment servi, mais alors j'ai plein d'idées en tête pour faire des révélations, des choses comme ça, des fausses erreurs aussi. Vous montrez par exemple le 3 et puis vous le transformez en 8 avec le feutre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. J'ai fait des tests sur des cartes, ça reste bien en plus. C'est-à-dire que le lendemain, même 2-3 jours après, c'est toujours dessus. Peut-être même plusieurs jours après, j'ai pas testé plus que ça. Mais voilà, ça c'est vraiment bien. Pareil, je pense que j'en reparlerai sur la chaîne de ça. Là, j'ai tout ce qui est petite mallette, c'est vide, hein. Tout ça c'est vide, c'est juste pour transporter des tours, des paquets de cartes, des choses comme ça. Ce qui est pratique avec ce genre de truc là, c'est que vous pouvez le mettre à la ceinture. Donc pour l'été ou autre, c'est pas mal. On croit que c'est un appareil photo et en fait dedans vous avez vos tours de cartes, de pièces avec plusieurs compartiments. J'ai eu un petit peu de mal à en trouver parce que les magasins maintenant en vendent de moins en moins. Et donc j'ai trouvé ça alors dans des grandes surfaces ou des magasins d'électroménager, des choses comme ça, enfin qui vendent des appareils photo quoi. Parce qu'à la base c'est pour les appareils photo. Bon voilà, pas mal de bazar ici, des pièces chinoises, bon voilà, il y a un petit peu de tout. Ça je sais pas si vous connaissez, je vous le montrerai aussi. Je sais plus comment, je suis en train de chercher le nom, je ne me rappelle plus du nom. C'est une sorte de mini puzzle. Alors moi je l'ai en version blanc, il existe aussi en version noire. C'est une sorte de mini puzzle avec des figures dessus. Je vous montre ça de plus près. Et en fait, vous allez pouvoir les assembler pour former soit une carte, par exemple un valet ou une dame, ou je crois qu'on peut faire le 10 de cœur, le 3 de cœur, le 8 de cœur, etc. Et en fonction du sens, alors c'est imprimé recto verso, donc forcément vous imaginez toutes les possibilités qu'il y a, et c'est vraiment fait pour que dans plein de sens différents, on puisse faire plein de révélations ou raconter une histoire ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un objet, bon je le refermerai plus tard parce que d'une main c'est vraiment pas évident, c'est un objet un peu insolite, je me rappelle plus du nom, vraiment c'est dommage. Si ça me revient, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo ou dans la description. C'est vraiment super bien, par contre j'ai peur que ça s'abîme, du coup je le laisse bien emballé, mais voilà, je pense que ça c'est pas mal. Bon ici je vais avoir des market decks, hein, vous vous rappelez la petite marque. Des cartes un peu particulières, vous voyez, des cartes noires et blanches, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est plus du bazar ici. Hein. C'est mes cartes Cluedo ici dessous. Des petites poinçonneuses d'angle, ça c'est un petit clin d'œil à Patrick. Des petites poinçonneuses d'angle. Alors celle-là est rose malheureusement, mais je l'ai trouvée. Alors c'est à Zodio, magasin d'articles, vous savez, pour la cuisine et tout ça. Et en fait, ils font un petit peu de scrapbooking, je crois on appelle ça comme ça. C'est les gens qui s'amusent à faire du patchwork, mais avec du papier, quoi. Voilà. Et donc, il faut des petits accessoires pour faire des cartons, des choses comme ça. Et donc, ils vendent ça à 2 €. Donc, j'en ai acheté 3 ou 4, histoire d'en avoir d'avance. Parce que avec ça, vous allez pouvoir rogner le coin d'une carte, par exemple, pour vous faire une carte clé. Notamment. Ici, j'ai Domino de Dominique Duvivier. Ça aussi, c'est un tour qui est sympa, vraiment à avoir. Bon, je l'ai jamais pratiqué, j'ai bien sûr regardé la vidéo explicative, je me suis un petit peu entraîné avec, mais sans plus, mais c'est un super tour à avoir. Bon voilà, pas mal de choses. Bon, je rentre pas dans tous les détails de tout ce que j'ai. Si ça vous intéresse, vous me direz si vous voulez que je vous montre plus en détail, soit un tiroir, soit que je parle un peu plus des livres ou des DVD ou des jeux de cartes. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires et puis on pourra faire d'autres vidéos sur le sujet. Dans le deuxième tiroir, j'ai beaucoup de choses. Déjà ça je vous le recommande, j'en reparlerai sur la chaîne. C'est tout simplement des cahiers de brouillon, hein, sur lesquels je note tous les tours qui me plaisent, ou les idées que j'ai, les tours que j'invente, etc. Donc j'en ai 3, hein, il y en a 2 qui sont bien pleins, et puis il y en a un 3e là, que j'ai commencé cette année. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir sur moi, en les transportant par exemple en vacances ou autre, pour pouvoir les étudier, d'avoir sur moi toujours les tours qui me plaisent. Alors par contre, bon, ça veut dire qu'il faut les recopier et puis éventuellement parfois faire des petits dessins pour arriver à comprendre. Donc bon, moi je suis pas très bon en dessin, mais ça me suffit, disons, c'est pour moi. Hein, donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous recommande parce que c'est des cahiers qui coûtent pas cher du tout et que vous allez ensuite pouvoir travailler plutôt que d'aller chercher un livre à droite, un livre à gauche ou de faire des photocopies ou autre. Vous risquez de perdre ou quoi. Là vous avez votre bible en fait. Vous faites vous-même votre propre bible. J'en reparlerai de ça. Des jeux de cartes, alors là les jeux de cartes, pour les amateurs de jeux de cartes, là j'ai ce qu'il faut. J'en ai énormément, alors je les ai mis dans le tiroir parce que je peux pas mettre tout ça partout.
Ici, on va trouver des cartes ESP, par exemple. Ça, c'est des cartes ESP. Des cartes aussi. Alors ça, c'est Cartoon. Alors là, c'est la version 2. C'est un petit dessin animé qui se crée en fait sur le dos des cartes. J'espère que je vais pouvoir ranger ça en tout abîmé. C'est un petit peu le souci quand on tasse les choses. C'est un petit dessin animé en fait qui va se créer sur le dos des cartes et qui est donc un petit bonhomme qui va aller choisir, enfin chercher une carte dans son chapeau et qui va sortir la carte que le spectateur avait choisie. Donc c'est un grand classique, hein, ça aussi de la magie. Et du coup, bah voilà, c'est un tour que je ne fais jamais pour le coup. J'ai jamais fait devant le public, mais je suis content d'avoir. J'ai les deux versions, je suis content de les avoir. Un stripper deck. Alors, je peux pas vous le montrer parce que j'ai derrière le QR code de l'explication, donc c'est le jeu biseauté, hein, version bicycle, riderback. Les cartes magiques caméléon, je crois qu'on a tous eu ça, je crois que c'est, alors je me rappelle plus sincèrement, je crois que c'est un jeu radio il me semble. Ça donc bon voilà, des paquets de cartes, je vais aller un petit peu plus vite, jeu biseauté, alors ça j'en ai jamais parlé non plus, mais j'aime bien faire ça, des petites étiquettes, donc c'est juste un papier plié en deux, hein, qui est glissé dans le jeu, vous voyez, et qui me permet en fait tout de suite de savoir que c'est un jeu biseauté, un jeu radio, etc. À l'époque, je les imprimais, je les découpais, je m'embêtais un peu. Maintenant, je les fais à la main en écrivant sur un papier tout simplement, hein, au stylo. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne pratique à avoir. Alors c'est un peu dommage parce qu'on ne voit pas, on est obligé de lever pour. Donc là, j'ai un jeu radio, on est obligé de lever pour savoir ce que c'est, mais au moins ça permet d'avoir, de savoir tout de suite ce que c'est sans avoir à l'ouvrir, à sortir toutes les cartes et tout. Des cartes en forme de billets. Bon voilà, j'ai pas mal de choses et notamment des cartes un petit peu étranges, on va dire. Voilà, ça c'est des cartes russes, je crois. Ici j'ai des cartes de casino, d'un vrai casino de Las Vegas qu'un ami m'a ramené. En fait, les casinos à Las Vegas, je vais vous l'ouvrir d'ailleurs, une fois que les cartes sont usées, ils les revendent aux clients et avant de les revendre, bien sûr, ils les abîment, c'est-à-dire qu'ils les coupent. Je vais en sortir qu'une seule. Ils les coupent dans les angles pour être sûr qu'un client ne va pas revenir, parce qu'à chaque fois c'est des cartes du casino, hein, donc là c'est le casino, le Four Queens, donc ça évite que les clients reviennent avec des cartes, c'est triche à la table, mais du coup ça leur évite aussi de jeter pour rien, donc ce qu'ils font c'est qu'ils les coupent, ils coupent les angles et ils les revendent aux gens, aux visiteurs, pour faire des petits souvenirs. Donc c'est des vraies cartes du vrai casino qui ont réellement servi sur les tables et qui sont ensuite revendus en tant que souvenir. Je trouve que le principe est pas mal, ça évite de jeter les cartes pour rien, parce qu'ils embrassent des cartes à la journée, et du coup ça permet aux clients aussi d'avoir des vraies cartes qui ont vraiment servi, c'est pas mal. Donc je remercie mon ami de me les avoir ramenées. Ici, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai encore plusieurs paquets de cartes qui sont entassés les uns sur les autres. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, il y a un petit peu de tout, j'ai des cartes de la Guadeloupe, des choses comme ça, des paquets de cartes un peu anciens, voilà. Bon. Si un jour ça vous dit, je pourrais faire une vidéo où je les sortirai toutes et où je vous les montrerai. Là, on va accélérer un petit peu. Ici, je stocke tous les dés que j'ai, donc il y a des dés truqués, il y a des dés pas truqués, il y a des effets un petit peu dans tous les sens. Alors ça, c'est des bouchons je crois que c'est le whisky Jack Daniels, il me semble, qui avait des bouchons comme ça par-dessus la bouteille. Et donc je les ai récupérés, j'en ai récupéré plein et ça me permet de stocker des articles, vous voyez, des élastiques, des choses comme ça, enfin voilà. Je trouve ça rigolo de ranger ça là-dedans. Des cailloux aussi en forme vous voyez, des cailloux un petit peu étranges et tout ça. Voilà, ça c'est pour faire un peu de la magie bizarre, ou justifier certains effets, pourquoi pas. Un petit peu de tout, bon il y a des choses que je ne peux pas vraiment vous montrer pour l'instant. Des portefeuilles Z, etc. Et puis ici, bon, tout ça on va enlever, c'est vous voyez tous les petits feutres là, les petits emballages en tissu là qui sont fournis avec les tours. Tout ça je garde au cas où un jour j'ai besoin. Là c'est l'emballage de Connie dont j'ai déjà parlé, hein, excellent. Et puis ici je vais avoir du faux pouce, des choses comme ça, peu importe. Je vais avoir des pièces truquées, des pièces non truquées, des pièces de 5 francs de l'époque, des choses comme ça, des mini-cartes encore ici, des baguettes magiques, des vraies, des fausses, des truquées, des en bois. Là, ça, je sais plus vraiment ce que c'est. Enfin, bon, voilà, pas mal de petites choses. Des mini-baguettes magiques aussi dessous.
Et puis j'ai un verre, il faut toujours avoir un verre, parce qu'il y a beaucoup de tours qu'on fait avec un verre, et notamment un verre de cette sorte-là. Et là dedans, en fait, je mets un petit peu mon bric-à-brac, mais qui me sert pour le coup là. Alors c'est pratique parce que je peux le sortir facilement et puis je peux y accéder. Bon, c'est un petit peu le bazar, hein, comme je vous ai dit, mais bon, je pense que c'est assez classique malheureusement. Vous me direz si vous, de votre côté, vous arrivez mieux à ranger que moi. Mais bon, voilà. En fait, en gros, tout ce dont je me sers réellement, c'est accessible facilement. Tout le reste, c'est stocké plus que vraiment ça ne sert, quoi. Essayer de ranger les grands paquets, les paquets jumbo, hein, j'en avais parlé dans la vidéo sur comment choisir ces cartes. Donc vous voyez comment je stocke tout ça, hop, sans trop que ça s'abîme. Les deux autres, je vous montre pas, c'est des jeux vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos là-dessus, mais là, c'est pas le sujet. Maintenant, on va passer dessous, parce que dessous, il y a 2-3 petites choses intéressantes. J'ai déjà une mallette ici, type attaché case, dans laquelle je stocke des tours, des notices. Il faudrait que je m'en serve un petit peu mieux de celle-là. J'espère qu'on va pouvoir voir, mais en gros, j'ai quelques tours, quelques notices aussi. Et puis, j'avais gardé les Sharpies, mais maintenant je les ai enlevés. J'ai gardé juste les emballages, des emballages vides de cartes. Ici aussi, c'est des vieux jeux dont je ne me sers plus, mais que je peux éventuellement taper dedans. Je ferai une vidéo sur quoi faire de vos anciennes cartes. Il y a des choses, faut pas jeter vos cartes. Enfin, vous pouvez les jeter, mais il faut essayer d'en garder quelques-unes parce que ça sert toujours. Des effets classiques, vous savez ça, avec la corde qui se coupe, les téléportations de pièces. Ça c'est génial, ça j'adore, mais bon, pareil, j'en ai plusieurs versions. Difficile à trouver en version euro, d'ailleurs, je suis pas très satisfait moi des versions euro qui sont vendues. Avec les 1 franc, c'était bien. Des achats de Joker de luxe aussi en dessous, enfin voilà. Bon, pareil, je vous montre pas tout ça vraiment dans le détail. Ça sert à rien, il n'y a rien de transcendant ici. C'est des choses que je stocke en fait. Par contre, la mallette, elle, est très très belle. Je crois que je l'avais achetée en solde dans une grande surface. Et c'est vrai que ça fait quand même propre. Vous voyez, si un jour je fais des prestations, c'est pas le cas, hein, je pense pas que je le fasse un jour. Mais si un jour je fais des prestats, au moins j'ai ma mallette propre pour transporter avec moi. Je sais pas si c'est adapté d'ailleurs, mais bon. Et ici j'ai une grosse mallette, alors j'ai essayé de me reculer un petit peu pour vous montrer. Pareil, grosse mallette de stockage, donc je mets sous le bureau, ça gêne pas trop même quand on joue du piano. Où j'ai un petit peu de tout, alors j'ai des cartons, des emballages, donc encore une fois c'est du stockage, des anneaux chinois, des choses dont je me sers pas forcément. Vous les avez vus ceux-là d'ailleurs dans une des vidéos. Des tours qui sont pas forcément ouf, et que je voulais pas forcément mettre dans mes tiroirs. Des boîtes vides ou pas, des morceaux de plastique. Alors ça, en fait, il faut essayer, enfin, je vous conseille, hein, si vous êtes un petit peu bricoleur, je vous conseille de mettre de côté tout ce qui est emballage un peu plastique dur. Parfois, on a ça avec des habits ou des choses comme ça. Ça va vous permettre ensuite de fabriquer des tours ou d'adapter des tours. Par exemple, pour vous en refaire une copie, pour en avoir plusieurs, des choses comme ça, après l'avoir acheté, bien sûr. Et donc, essayez de stocker tous ces trucs-là. Au moment où vous stockez, vous dites, je sais même pas si ça va me servir un jour. Ouais, mais bon, peut-être qu'un jour ça va servir et que du coup, vous serez content de le trouver. Ici, j'ai tout un paquet de tours. C'est des Tenyo, en fait. Alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont crier en voyant comment je stocke ça. Ce que je vais faire, attendez, je vais les mettre là quand même pour qu'on les voit un petit peu mieux. Hop, voilà. Donc c'est des Tenyo, mais vous savez des années 90 où ils avaient sorti, vous voyez les ardoises, les tableaux, ça, je sais plus comment ça s'appelait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le tableau de Van Gogh. Ça c'était, il y avait une prédiction fermée et puis on révélait la prédiction après. Ça, c'était un super tour où on mettait un miroir. Alors, je l'ai le miroir. Où on mettait un miroir et puis on le faisait passer comme ça et on mettait juste une pièce ici et elle apparaissait derrière. Alors qu'on n'en avait mis qu'une. Mais avec le miroir, on la voyait par reflet et du coup, en finissant le mouvement, en fait, on la voyait réellement. On voyait réellement une pièce là. Après, on en mettait une deuxième, pareil, ça faisait la même chose et tout. Ça, c'était génial. Bon, voilà, des tours... vous aurez reconnu. Encore des baguettes magiques, des boîtes.
ça c'est génial aussi. Vous mettez, alors je l'ai aussi normalement, vous mettez une momie ici, vous mettez un petit pic dedans et puis vous écartez, ça fait un zigzag, donc ça la coupe en 3 parties, vous réassemblez, vous enlevez le petit pic et vous sortez et elle n'est pas coupée en 3. Voilà. Donc tout ça c'est pareil, c'est des tours, je pourrais vous montrer un petit peu plus dans le détail, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dedans pour que vous voyez, ouais, je sais pas si on voit beaucoup. Alors je stocke ça un peu n'importe comment, je suis d'accord, mais ça c'est tellement solide franchement que rien ne s'est cassé. Donc je fais attention quand même, je veux dire c'est quand même dans ma mallette, c'est pas mis dans un tiroir n'importe comment, je refermerai plus tard. Mais voilà, effectivement je devrais stocker ça un petit peu mieux, j'ai plus les boîtes, donc forcément voilà, bon j'ai mis ça comme ça. En tout cas ça ne s'abîme pas, c'est encore très très bien. Ici c'était un bonhomme, peut-être que vous connaissez, un bonhomme magique pour les enfants, hein. J'avais acheté ça quand j'étais gamin et que j'ai gardé. Quelques petits tours, des crayons, ça peut toujours servir, des boîtes, une méga grosse boîte Kinder dans laquelle j'ai mis plein de petites boîtes Kinder. Des accroches, vous savez, pour les clés. Ça c'est pareil, il y a des tours à faire avec ça. Ça c'est tous les tours tous les accessoires qui étaient fournis avec les cartes, les fiches de magie des éditions Atlas. On en reparlera tout à l'heure. Je les ai toutes, je les ai trouvées dans une brocante pas chère du tout. C'était donné quasiment. Et donc ils avaient gardé tous les tours, ils avaient l'édition complète. Tous les accessoires, je veux dire. Donc du coup j'ai acheté ça vraiment pas cher du tout dans une brocante. Et je le stocke, bon je m'en sers pas forcément, j'ai lu les fiches, toutes les fiches. Et donc les fiches elles sont stockées dessous là, je vous montrerai juste après. Ici, des épingles à nourrice, ça peut toujours servir, même ça sert régulièrement. Et puis on peut même se faire des épingles truquées, pour ceux qui connaissent. Voilà, bon, je finirai de rassembler ça plus tard. Donc ça, c'est ce qui était là-dessous. Et puis enfin, pour la dernière partie, ou plutôt l'avant-dernière partie, ici, ça va être un petit peu plus mon chevet. Et donc déjà, mon livre de chevet dans ce moment, c'est Prism, de Max Maven. Je suis, vous voyez, un petit peu plus loin que la moitié. Bon, un peu déçu. Franchement, je m'attendais à une tuerie. C'est pas trop le cas, j'avoue. C'est un peu mal vieilli, je trouve. C'est un bouquin quand même qui date des années 70. Enfin, pas ce bouquin-là, mais je veux dire le contenu. Et voilà, bon, je sais pas. C'est pas, enfin, j'allais dire c'est pas révolutionnaire. Ça l'était à l'époque. Ça ne l'est plus. Et bon, je pense que c'est à lire quand même, ne serait-ce que pour la culture. Maintenant, bon voilà, je regarde pas du tout mon achat parce que c'est un livre qu'il faut avoir, ça c'est certain, et puis qu'il faut avoir lu. Il suffit pas d'avoir le livre, il faut le lire aussi. Mais bon voilà, finalement c'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Bon, je l'ai pas fini non plus, peut-être que je vais avoir des bonnes surprises sur la fin. Le Real Magic de Boris Wilde et puis le World Greatest Magic sur les Coins Through the Table, donc les pièces à travers la table, que je n'ai pas encore regardé. Je les ai copiés pour les avoir sur mon PC, mais je les ai pas encore regardés. J'ai hâte de finir par celui-là, parce que les tours de pièces à travers la table, c'est mes tours fétiches. C'est un des premiers effets que j'ai appris et qui me plaisait vraiment. Et donc j'ai hâte de voir ce DVD-là. Et donc ici, on va retrouver ma collection de livres plus tournés sur le mentalisme. Attendez, je vais tenir le téléphone à deux mains, voilà, parce que je filme avec mon téléphone. Donc, mentalisme ou les vraiment grands livres qu'il faut avoir. Donc le premier, Illusionnisme, tour de prestidigitation de Patrick Page. C'est un livre hyper connu, mais qui est sorti sous plein de noms différents. Alors cette version-là, donc elle est, donc vous voyez, c'est sous-titré même pour l'amateur et le professionnel. Je vais vous l'effeuiller très rapidement. Il y a de tout dedans, il y a de la carte, il y a de la pièce, il y a des techniques, il y a de la corde, il y a plein de choses. C'est vieux, ça date des années 70 je crois ou 80, mais c'est une bible ce bouquin, il est génial. Bon moi mon exemplaire est un peu vieilli, il a morflé un petit peu, il y a eu des étiquettes dessus, il a pas trop supporté, mais c'est un de mes bouquins préférés franchement pour apprendre. Une fois qu'on l'a lu, qu'on a compris, c'est des techniques qui sont pas très compliquées à maîtriser, mais je pense que c'est un livre à avoir. Le Modern Coin Magic, de J.B. Bobo, qu'on appelle le Bobo, donc moi j'ai la version en anglais, que j'ai tout lu entièrement, c'est un des premiers livres en anglais que j'ai lu, j'en ai chié, franchement, même pour tout comprendre, les concepts et tout ça, mais c'est un must-have pour la magie des pièces. Vous avez toutes les techniques de base, même un peu plus, c'est classé par type de tour, notamment avec les accessoires, donc vous avez les tours avec les pieds, donc toujours les pièces, mais avec les foulards, vous avez les tours avec les
coquilles, enfin voilà, les voyages de pièces, les pièces à travers la table, etc. Vous avez tout là-dedans. C'est la Bible pour commencer, en tout cas, je vous le conseille. Il en existe des versions en français, bien sûr, et il en existe aussi des versions vidéo de magiciens qui ont fait l'ensemble des techniques et des tours qui sont expliqués dedans en vidéo. Donc ça, c'est un must-have. L'expert aux cartes de Ernaz, on en a déjà parlé, pareil, must-have. Les secrets du mentaliste de Victor Vincent, eh ben, étonnamment, très bon bouquin, plus tourné grand public, hein, mais avec des subtilités mathématiques, des anecdotes aussi un petit peu sur sa vie. L'introduction est très intéressante. Je vous le conseille, c'est pas mal. Fabien Olicard, alors attendez, je vais essayer de les sortir. Les 2 livres sur le cerveau, alors je me trompe pas sur le titre, Votre cerveau est extraordinaire, et le deuxième c'est Votre cerveau est définitivement extraordinaire. J'ai trouvé les versions pocket, je trouve que c'était beaucoup plus pratique à lire. Cette version-là a mis un petit peu de temps pour sortir en pocket, mais pareil, super bien. Franchement, voilà, c'est des bouquins, franchement, si vous vous intéressez au mentalisme et que vous n'avez pas les bases, vous pouvez commencer en lisant ça. Mince, hop, un petit peu de poussière. Vous pouvez commencer en lisant ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des petites astuces, des choses, voilà, c'est pas pro hein, du tout, bien sûr c'est pour le grand public, mais pour commencer c'est bien. Le livre de Gus, 30 tours et manipulations dont on a déjà parlé, ça aussi, hein, franchement, achetez-le, n'hésitez pas. Les principes, là on va rentrer vraiment dans les bouquins de mentalisme, les principes brillants du mentalisme. Alors ça c'est par Tony Doc Shields, traduit par Richard Vollmer. C'est pareil, un petit peu comme tout à l'heure, un bouquin que j'ai eu un peu trop tôt, en fait. C'était un bouquin que je voulais avoir, parce que je voulais me mettre au mentalisme, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a au moins une vingtaine d'années. Et j'ai acheté ça en me disant, c'est pas trop épais, je vais voir un peu les principes de base et tout. Puis en fin de compte, c'est assez poussé, et donc je pense que je suis passé à côté de beaucoup de concepts. En fait, j'attends d'avoir fini de lire tous les autres livres, et je me le relirai en entier, même si c'est assez court, parce que je pense qu'à l'époque, j'étais passé à côté de concepts que j'avais pas compris. J'avais trouvé ça bien, mais sans plus. Il y a surtout des principes de mémorisation que j'avais appris, que j'avais trouvé pas mal. Mais en fait, je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc voilà, je pense que c'est un bouquin que j'avais sous-estimé, en tout cas moi à l'époque. Mind, Myth and Magic, volume 1 et volume 2, j'ai lu que le volume 1 pour l'instant, de T.A. Waters, en français. Gros bouquin, hein, là pour le coup. Alors il y a beaucoup de mentalistes qui disent que c'est leur Bible, un petit peu, ils le mettent au même niveau que Corinda ou Hahnemann. Je sais pas, peut-être que je suis passé à côté, mais j'ai pas trouvé ça terrible. C'est pareil, c'est assez vieux, enfin ça date des années 80. Et en fait, je sais pas comment dire. Déjà, l'auteur a fait comment dire, il s'en cache pas lui-même, hein, il a fait des séances en tant que voyant, alors que il n'est pas voyant hein, du tout, mais pour faire un petit peu le côté psychologue et tout ça, pour des gens, en faisant croire qu'il avait des dons de voyance, pour essayer de les rassurer, de les aider à sortir de leurs problèmes et tout. Donc la démarche, elle est bonne, mais derrière, moi je trouve que c'est un peu du charlatanisme, quoi. Bon, c'est mon avis, hein. Et du coup, il s'en cache pas, et puis à plusieurs reprises, il n'hésite pas un petit peu à dire ça, à dire n'hésitez pas à faire croire que vous avez des pouvoirs et tout. C'était un peu la mentalité de l'époque, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, un peu moins quand même, mais du coup, je suis un peu partagé en fait sur l'auteur. Plus que sur le contenu. Le contenu en lui-même, bon, le 1 en tout cas, c'est pas mal, il y a des bonnes idées. Le problème, je vais en parler maintenant, le problème avec les bouquins de mentalisme, c'est que je trouve, hein, moi personnellement, que c'est souvent alambiqué, quoi. C'est-à-dire que pour faire un effet simple, ils vont utiliser des techniques finalement compliquées, quoi, où vous allez avoir besoin de faire plein de choses, d'avoir plein de trucs dans votre poche, enfin... Je trouve que ça va pas assez à l'essentiel en fait. Alors peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je m'idéalise un petit peu. Pour moi, le mentalisme, ça doit être simple à faire. Parce qu'en fait, on fait tout sur la présentation. Donc si vous avez un mécanisme qui est compliqué à fabriquer ou compliqué à transporter ou qui risque de se casser ou autre, pour moi, faut passer à côté, quoi. Faut pas y aller, quoi. Et dans ce genre de bouquins-là, alors j'espère que le 2 sera meilleur, mais dans ce genre de bouquin, il n'y a quasiment que de ça.
Et du coup, on lit la description, on se dit, on essaye un petit peu de réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Puis après, on lit l'explication, et puis on se dit, oh là là, ouais, non mais déjà ça décourage quoi, de fabriquer des enveloppes, des machins. Je pense qu'il y a moyen de faire, en tout cas pour le spectateur, des tours aussi bien avec du matériel beaucoup moins complexe quoi. Quitte à être un peu moins clean, mais pour le spectateur, ça peut suffire quoi. Donc voilà, bon, je lirai le deuxième, ça fait partie des bouquins que j'ai encore à lire. Et puis bon, je vous ferai une review des deux, de toute façon ça c'est sûr, mais j'attends de lire le deuxième. Banachek, alors Banachek, c'est un mentaliste américain qui a eu beaucoup de prix, un des meilleurs mentalistes américains, qui a sorti donc Subtilité psychologique. Je n'ai que le volume 3 pour l'instant, je m'achèterai le volume 1 et le 2, et le problème c'est que je l'ai lu, et qui fait beaucoup référence notamment au 1. Donc en fait, on est un peu frustré en lisant le 3, et c'est normal, hein, bien sûr, hein, il ne va pas reprendre les principes du 1. D'ailleurs, il explique déjà 2-3 petites choses en résumé, on va dire, donc c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est bon, c'est très très bon ça, Subtilité psychologique. Après, pareil, hein, il y a des fois, c'est alambiqué, quoi. On se dit, mais pourquoi faire autant de bazar pour pas grand-chose ? J'ai hâte vraiment de pouvoir me procurer le 1 et le 2, je crois que le 1 commence à être un peu difficile à trouver, mais j'ai hâte de les lire, notamment le 1, il paraît que le 2 est moins bien. Parce que je pense que vraiment dans le 1, j'espère en tout cas trouver ce que je cherche, quoi. C'est-à-dire des astuces simples, psychologiques, type forçage, ou comment dire, où on joue sur les mots, on va dire, on arrive du coup à faire croire qu'on avait pensé à ceci, à cela. Tout ce qui est statistique aussi, sortir les prénoms, trouver les prénoms des gens, etc. Tout ça, a priori dans le 1, ce que j'ai compris, il y a des choses de ce style-là. Donc je pense que le 1 me conviendra plus que le 3 finalement, qui est une suite, mais moi il me manque quelque chose, j'aurais pas dû le lire. J'aurais dû attendre d'avoir le 1 et le 2. Close-up de Erling, ça on en avait déjà parlé, de Thomas Erling, hein, je vous en avais fait une review, très bien, très bon bouquin, étonnamment. J'étais parti un peu négatif dessus, au final très bien. Je le mets ici, mais c'est pas vraiment du mentalisme, même c'est pas du tout du mentalisme. Mental Miracles de Barry Richardson. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu, j'ai très très hâte parce que je l'ai feuilleté, toutes les pages sur lesquelles je suis tombé, c'était que des choses très bonnes. Donc je vous le feuillette même pas, tellement c'est bon à l'intérieur. Donc je le lirai et je vous ferai une review dessus si je le trouve bien ou pas bien, hein, je vous dirai. Mais j'ai trop hâte. Donc une fois que j'ai fini Prism, je m'attaque à celui-là et je pense que je vais me régaler. Iceberg de Gabriel Werlen. J'espère que je l'ai bien prononcé. Gabriel Werlen. Iceberg. Donc Gabriel Werlen, c'est quelqu'un donc c'est un Français, un mentaliste français qui a écrit pas mal de bouquins pour Mindbox, voilà, comme Sylvain Vip et puis Maxime Schulz. Celui-là est vraiment bien dans le sens où il reprend des classiques du mentalisme et il essaye de trouver justement des manières simples de les faire. Alors, c'est pas toujours, malheureusement, ça tombe pas toujours juste, c'est-à-dire il y a des fois c'est pas forcément simple, parfois il complexifie les choses par exemple de la mémorisation, donc voilà, et il a sorti d'ailleurs un bouquin sur comment mémoriser facilement des choses, mais derrière les principes sont hyper bien trouvés, quoi. Je veux dire, c'est très intelligent, c'est très bon. Lui aussi, je vous ferai une review dessus, c'est sûr, parce que y a de quoi dire, mais je l'ai lu un peu trop tôt aussi, et pourtant il n'est pas sorti il y a très longtemps, hein. Mais le mentalisme, je m'y mets vraiment que depuis, à peu près depuis que j'ai commencé la chaîne. Donc c'est un des premiers livres que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu même avant de lire celui-là, et celui-là c'est dans les premiers. Donc je crois que je l'ai lu juste avant. Donc du coup, j'étais un peu novice, on va dire. Je connaissais un peu les concepts de base, mais j'avais pas forcément beaucoup fouillé jusque-là sur le mentalisme, et donc je pense que je vais le relire. Parce qu'il est très agréable à lire, ça pour le coup je peux vous feuilleter un petit peu, il est très très agréable à lire, c'est de toute façon comme Mindbox je fais à chaque fois, hein, comme Marchand de trucs, hein, les bouquins sont, on a de la chance, hein, vraiment en France on a des bouquins qui ont une mise en page qui est très 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 bien faite, vous voyez, c'est beau quoi. Ça boîte du noir et blanc, c'est vraiment très très beau, du coup c'est agréable à lire et on passe des bons moments en lisant ces bouquins là. Donc il a l'air épais mais il se lit assez vite parce que justement la mise en page fait que il y a de la place, c'est écrit de manière un peu gros, enfin c'est pas écrit en énorme, hein, vous avez vu, mais je veux dire c'est aéré quoi. Voilà, et du coup c'est agréable à lire. Donc vraiment un bon bouquin, mais j'attends de le relire avant de vous refaire une review dessus pour avoir vraiment
un avis un petit peu plus éclairé qu'à l'époque. Mystère de Hector Chadwick. Alors, ce livre-là, c'est assez rigolo parce qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps et Hector Chadwick, personne ne savait qui c'était. En fait, c'est un pseudonyme. Maintenant, on le sait, c'est le pseudonyme de quelqu'un qui écrit des tours pour Derren Brown, donc qui est un grand mentaliste américain qui passe à la télé et tout ça, qui est hyper connu. Et donc c'est un de ses auteurs, on va dire, hein, quelqu'un qui l'aide à créer les tours. Je me rappelle plus de son nom, je vous avoue, je me rappelle plus. Et donc il a écrit ce bouquin sous le nom de Hector Chadwick. Et tout le monde pensait à la sortie du livre que c'était Derren Brown. Alors qu'en fait non, pas du tout, parce qu'en fait on retrouve des principes, des manières de présenter les choses. Forcément ils travaillent ensemble. Et donc le bouquin en lui-même il est pas mal. Une trop grosse première partie sur un tour de scène avec des chaises, vous savez, quand on dit aux gens de s'asseoir sur des chaises, et puis après on montre qu'en fait il y avait des précisions dans le dos par exemple de la chaise où on avait trouvé qui allait s'asseoir où. Un peu trop long pour quelqu'un qui, enfin moi en tout cas je fais pas de scène, donc forcément ça tombe un peu à côté. Après voilà, vous voyez, j'ai mis des petits marque-pages, le reste est intéressant, donc c'est bien. Donc pareil, hein, essayez de trouver des promotions, des choses comme ça, parce que sinon vous allez payer ces bouquins-là 70 €. Franchement, si c'est pas pour en faire si c'est pas votre métier, quoi, si vous n'êtes pas professionnel, à mon avis, ne mettez pas ce prix-là dans ces bouquins-là, quoi. Trouvez des astuces, ne les piratez pas, bien sûr, mais utilisez des cartes fidélité, voyez un petit peu quand il y a des promotions, des soldes, des choses comme ça, quoi. Anthologie. Donc ça c'est une série qui a été faite par Marchand de Trucs. Je crois qu'il y a 3 épisodes. Celui-là c'est le premier. Et je crois qu'ils en ont même sorti un 4e il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est Anthologie. Donc le premier c'est David Hasser, que je ne connaissais pas, j'avoue. J'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin, donc je me suis précipité dessus quand j'ai pu. Et au final, oui, bien, hein, vous voyez, j'ai mis pas mal de marque-pages, bien, mais encore une fois, un peu alambiqué. Donc là, c'est pas vraiment du mentalisme, c'est un peu classique dans le mentalisme, mais pour moi, c'est pas du mentalisme, c'est plus du close-up, et alors des effets de cartes et tout ça. Mais c'est bon, mais un peu alambiqué parfois encore, quoi. Après, il y a des techniques aussi qu'il faut connaître, c'est professionnel en fait, hein. Donc voilà, pour quelqu'un qui débute, c'est un niveau beaucoup trop élevé. Ça c'est sûr. J'ai un dernier petit tiroir à vous montrer qui est un peu du bric-à-brac dans lequel je mets, j'ai mis des boîtes Tegno. J'ai mis les Tegno aussi dont j'avais parlé il y a quelques temps que j'ai trouvé emballés, donc je les ai gardés ici. J'ai mis un petit peu de côté histoire qu'ils s'abîment pas. Ici j'ai mon petit pied pour quand je filme les vidéos. Donc là je suis à la main donc je ne l'ai pas utilisé. Mon fameux chapeau que je vous ai déjà montré, donc là j'ai laissé un demi-dollar dedans, qui me sert donc pour les vidéos. Donc en gros ici j'ai mon matériel pour me filmer, quoi. Puis quelques paquets de cartes que j'utilise quand je m'entraîne, donc comme ça ils sont à proximité du lit. Puisque mon lit est ici. Et sous le lit, et enfin j'aurais terminé avec ça, j'ai ici stocké encore des choses. J'ai une boîte, je vous ai parlé tout à l'heure des tours qui étaient fournis avec les fiches magie des éditions Atlas. Et bien en fait les fiches magie elles étaient fournies, donc on les recevait chez nous, hein, dans ce genre de boîte là en carton. Donc là j'ai mis du bazar, j'ai des catalogues de Magix et tout ça, donc, voilà, Joker de luxe et tout. Et derrière, j'espère qu'on va les voir. Voilà, j'ai mis le flash, ça sera un petit peu mieux. Derrière, j'ai les fameux classeurs avec toutes les fiches. Donc il y a 5 classeurs en entier. J'ai essayé de ranger les fiches parce qu'il y a un petit peu de tout. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 classeurs. Et donc c'est les fameux classeurs que j'ai trouvés en brocante. Je crois que je les ai payés 10 €. Donc, les 5 classeurs avec tous les accessoires qu'on a vus tout à l'heure qui étaient fournis. Je vous ferai une review aussi là-dessus un jour. C'était assez intéressant. Des catalogues Imagic, quelques catalogues, les fascicules de Sylvain Mirouf, et puis ensuite des feuilles que j'avais imprimées à l'époque où j'ai commencé la magie. J'ai mis dans des petits classeurs pour apprendre en fait des tours, des techniques et tout ça. J'avais trouvé ça sur des sites de magie, donc j'avais imprimé. Donc voilà, tout ça c'était. Et puis un bouquin de Williamson qui est génial, Richard Kaufman. Ah oui, c'est un bouquin de Richard Kaufman sur les merveilles de David Williamson. C'est génial. Il y a surtout de la pièce. Et du coup, il explique des trucs, des techniques et tout ça à faire avec les pièces. C'est vachement bien. Voilà, donc ça y est, c'est fini le petit tour
ma collection de magie. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'espère que ça vous aura intrigué, intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous voulez que j'approfondisse certaines parties, que ce soit les bouquins, les cartes ou autres, la collection de cartes que j'ai dans le tiroir, ou sur certains bouquins, n'hésitez pas à me le dire. Et puis d'ici là, j'ai hâte de vous lire, parce que c'est vrai que ça change un petit peu. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.